c'est l'attaquant serbe Dusan Vlahovic. D'ailleurs, je remercie le timing de notre rédaction qui vient de sortir à l'instant. Eh ben écoute, voilà, parfait, tout simplement disponible sur le site internet Foot Mercato. Effectivement, donc on a une petite exclue autour de Dusan Vlahovic. Le PSG donc est bien dessus, comme nos confrères du Parisien l'ont dit. On a eu la confirmation ce matin, mais pas que. La course s'annonce assez compliquée pour la signature de Dusan Vlahovic. Pourquoi ? Parce que Tottenham en fait sa priorité en cas de départ de Harry Kane. Okay. La Juventus a d'ailleurs, la nouvelle direction de la Juventus a d'ailleurs sondé Tottenham pour savoir s'ils étaient toujours intéressés, puisqu'il faut savoir que Tottenham faisait partie déjà des équipes sur Vlahovic à l'époque où il jouait à la Fio. Donc il y avait cette bataille Arsenal, Tottenham, Juventus, remportée par la Juventus à l'époque. Et aujourd'hui, Daniel Levy en fait son attaquant idéal pour prendre la place de Harry Kane. La Juventus en demande aujourd'hui 70 millions, entre 70 et 75, ça peut monter évidemment avec les bonus. La Juventus a besoin de vendre aujourd'hui, c'est un été assez particulier pour la Juve avec tout ce qui s'est passé, on connaît les affaires extra-sportives. Ils avaient listé 3 joueurs à vendre, Chiesa, Vlahovic ou dans une moindre mesure le défenseur brésilien Bremer. Il y a aussi des sirènes en Angleterre. Mais aujourd'hui, compte tenu, on va dire, du marché et du mercato aujourd'hui, la Juventus préfère vendre Vlahovic parce que c'est quand même la plus grande valeur marchande des 3, parce qu'il y a un grand jeu de chaises musicales qui se prépare avec les numéros 9. Donc, ils partent du principe qu'il est plus facilement remplaçable s'il venait à quitter la Juventus. Ils ont d'ailleurs déjà des noms d'attaquants comme Scamacca, même si la Roma est quand même bien en avance. Il y a eu des buteurs mentionnés. Et Vlahovic aujourd'hui est vraiment la priorité de Tottenham en cas de départ d'Harry Kane. Et Vlahovic a toujours clamé son envie de jouer en Angleterre déjà à l'époque. Il a hésité énormément entre Arsenal et la Juventus. Il a rejoint la Juventus. Et c'est effectivement le profil que souhaite Tottenham. Mais le PSG est bien dans la course. Et ça s'annonce assez compliqué, mais il est ciblé par le PSG qui serait, pour moi en tout cas, c'est un débat à avoir avec certains, dont Sébastien, qui serait une cible assez intéressante pour ma part pour le PSG. C'est vrai qu'on se dit un attaquant de 23 ans avec ce talent-là, et je pense qu'il peut encore progresser comme Dusan Vlahovic, 70-75 millions que demande la Juve, enfin, dans le mercato, dans le marché qu'on connaît aujourd'hui européen, ça reste quand même un prix assez raisonnable, entre guillemets. Mais c'est quoi la référence du coup par rapport à ça ? Parce que finalement, on se rend compte quoi ? Bon, ok, il a marqué des buts à la Fiorentina, il n'y a pas de problème, aucun souci. Le joueur, il a acheté 80. Du coup, 81,6 même exactement. Voilà. Donc il passe un cap. Donc on se dit voilà, il va à la Juve. Le but, c'est quand même dans un meilleur club, comme on parlait avec Gravenberch, il faut réussir à franchir, à monter cette petite marche. Il arrive. Il marche moins bien que ce qui marche à la Fiorentina et il est catastrophique en Ligue des Champions. Je suis désolé, mais c'est un fait absolu. Et là, finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, il aurait perdu que 10 millions d'euros de sa valeur, qui est déjà supérieure à celle initiale quand il est parti de la Fiorentina. Donc, effectivement, dans un marché des attaquants qui est quand même assez sinistré aujourd'hui, de haut niveau, j'entends bien. Mais là, aujourd'hui, on parle d'un attaquant qui n'a absolument rien prouvé. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est ça qui est un petit peu désarmant et un petit peu compliqué à comprendre, quoi. Moi, je comprends qu'à un moment donné, un attaquant qui a un certain niveau, il a une valeur, mais 70 millions d'euros pour quelqu'un qui a mis 10 buts en Serie A l'année dernière, dans une équipe moribonde, ça j'entends bien, et qui a marqué un but en Ligue des Champions, et qui a été catastrophique contre Paris, en plus, je suis désolé, moi c'est le transfert que je comprends absolument pas. Alors en plus, c'est même pas Jorge Mendes, son agence, donc c'est encore moins compréhensible. Je vais arriver. Mais tu vois, donc en fait, il y a comme d'habitude un problème de cohérence dans ce mercato du PSG qui n'a aucun sens, qui n'a ni queue ni tête. Bon, j'espère quand même on en parlera sans doute après pour Bernardo Silva, mais il y a rien de cohérent dans tout ça. Donc aujourd'hui, clairement pour moi, ça serait tout sauf une bonne idée de prendre un Vlahovic au PSG. Moi, pour défendre cette piste, ce que je voulais venir, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les prix qui sont mentionnés, si le PSG arrive à faire. Alors, on est tous d'accord pour dire que la cible idéale, c'est Harry Kane. Maintenant, le Bayern semble largement en avance sur le dossier. Ça. Alors, évidemment, tous les fans parisiens rêveraient d'Harry Kane. C'est largement le meilleur. Je pense que les fans du PSG préféraient Victor Osimhen 100 fois. Moi, le problème, c'est là. D'ailleurs, j'ai Vladimir Bizarre qui nous dit Kane, ça fait 8 ans qu'il est régulier. Osimhen, c'était sa première excellente saison seulement. Donc, moi, je prends Kane. Osimhen, ça fait quand même 2-3 saisons surtout de suite. Surtout quand il était à Lille, il a montré quand même des choses. Pour très bien connaître la Serie A et ses protagonistes, négocier avec De Laurentiis, c'est un calvaire. Moi, je me dis entre
70 millions, 75 millions, si Vlahovic, c'est vraiment ce que veut la Juve, que le PSG met ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a quand même que 23 ans, que c'est le profil de numéro 9 physique qui attire les défenses, qui serait génial, je pense, dans le système de Luis Enrique. Prendre Giroud alors. Donc je pense vraiment c'est quelqu'un qui a une grosse frappe, qui est physique, qui est fort dans le domaine aérien. Donc 70 millions, aujourd'hui, c'est presque pas grand-chose pour le talent de base qu'il a. Et effectivement, son passage à la Juventus est raté. Pourquoi ? Parce que c'est un calvaire sans nom, la Juventus, depuis 2 ans. Allegri ne l'aide pas du tout, son système très... on va pas sortir de mots grossiers. Si c'est un système déjà. Hein, la Juventus ne joue pas bien, a des problèmes extrasportifs. Il n'est pas forcément très bien entouré. Quand il était avec Chiesa, ça fonctionnait bien. Avec Di Maria, ça fonctionnait bien. Mais il y a eu énormément de blessures de ses protagonistes offensifs. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier aussi que De Laurentiis veut 130, 140, voire 150 millions parfois. 150 millions Osimhen ou Vlahovic 2 fois moins. Franchement, je me demande si ça ne vaut pas mieux Vlahovic. Osimhen est un bien meilleur joueur qui a plus confirmé, c'est évident. Maintenant, négocier avec De Laurentiis, c'est un calvaire. Il y aura un pourcentage de revente abusé. Ah oui, bien sûr. Ouais. Donc, pour moi, c'est l'idéal. Je pense que ça reste quand même, compte tenu des autres dossiers, etc. Tu prends la piste, entre guillemets, entre le rapport qualité-prix avec l'âge. Vlahovic, c'est un super joueur quand il est dans un système offensif, comme l'était à la Fiorentina, où c'était un super système offensif avec Italiano et autres. Voilà, moi je pense que ça reste une très bonne idée et il faut sortir et sauver le soldat Vlahovic du calvaire de la Juventus aujourd'hui. Et